Ludicast. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Ludicast en direct de la deuxième édition de Ludinam au lycée François-Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième édition sur le thème du jeu à Besançon. Avec nous aujourd'hui Simao Sanchez et Jérôme du Pacte des Geôliers. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Alors je vais déjà commencer par vous laisser vous présenter. Simao Sanchez, co-président du club, et donc bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. T'as un peu tout dit. Tu fais partie de l'organisation. Je fais partie de l'organisation de Ludinam. Je suis aussi président de Pixel Byzantin, une association de jeux vidéo sur Besançon. Et Jérôme, toi tu fais partie du Pacte des Geôliers. Alors qu'est-ce que c'est le Pacte des Geôliers ? Alors, tout simplement, en fait, c'est les trois enseignes d'escape game de Besançon qui ont décidé de se mettre sous une bannière commune à l'occasion du Ludinam, afin de proposer des activités en commun, de pas prêcher chacun pour sa petite paroisse, mais pour l'escape en général et le jeu en général. Et du coup, voilà, durant ce Ludinam, on propose un espace avec diverses activités liées à l'escape. Et donc, ce qui vous rassemble aujourd'hui, c'est justement le Festival Ludinam. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler également du jeu à Besançon dans son ensemble. Et d'abord, je vais vous poser une question toute simple. Ça, c'est plutôt adressé à toi, Simao, en tant que président du club. Comment est né Ludinam ? Ludinam, c'est né d'un gros héritage dans la ville de Besançon du monde du jeu. Il y a eu déjà 2 festivals importants à Besançon sur le jeu, qui sont tous arrêtés un petit peu par accident. Un à cause du Tour de France, l'autre à cause de décisions d'une école qui était contre l'événement. Et du coup, l'idée, c'était juste de reprendre le flambeau de tout ça, de ne pas laisser tomber toute cette activité, de mettre tout le monde en commun sur un événement. C'était bien parti et voilà, à chaque fois, ça s'est arrêté à cause de différents problèmes. Et voilà, on se place en héritier de tout ça. On profite de toute cette culture, de toutes les associations que ça a créées aussi. Il y a un événement, le premier, c'était le Festival des Jeux à Besançon, qui a commencé, si ma mémoire est bonne, en 98. Et on constate en gros que depuis 98, il y a de plus en plus d'associations de jeux. Beaucoup de gens y sont allés, sont tombés amoureux du jeu et ont créé des associations. Et l'idée, c'était de regrouper tout cet héritage dans un événement. Et au-delà de cette forte culture ludique du coup, il y a cette deuxième édition de Ludinam qui est donc ce week-end à Besançon. Et il y a un nouveau venu, on peut le dire, je pense, avec toi, Jérôme, qui du coup représente ce soir le Pacte des Geôliers. Comment c'est né ce pacte entre justement les 3 escape games de Besançon ? Alors, il faut savoir que ce qui se passe à Besançon par rapport aux différents escapes est assez particulier. Pour avoir côtoyé pas mal de gérants d'escape un peu partout en France, souvent dans une même ville, ils ont tendance à se tirer un peu dans les pattes. Et il se trouve que moi, quand je suis revenu sur Besançon en 2016, début 2016, j'avais déjà le projet d'ouvrir un escape game. Et très rapidement, via les réseaux sociaux, en fait, j'ai rencontré donc Anna, qui est la créatrice de Fuck Game, le premier escape de Besançon, qui a ouvert de mémoire en fin 2016, en décembre, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai pu la rencontrer un peu avant qu'elle ouvre. Puis voilà, on a discuté de nos projets. Puis assez vite, on s'est rendu compte qu'on n'était pas concurrents, en fait, qu'on partageait la même passion, en tout cas celle de l'escape, et qu'on avait tout intérêt à se côtoyer pour mutualiser, je sais pas, par exemple, de la communication ou pour faire des événements communs comme on est en train de le faire ce week-end. Et puis voilà, puis au fur et à mesure que, entre guillemets, qu'on s'est rencontrés, revus, bu des cafés, puis discuté d'escape game, il y a un autre Gugus qui a rejoint le Pacte des Geôliers, donc c'est Michael qui ouvre là, d'ici la fin du mois, son escape game à Valentin. Et puis du coup, lui, alors, était sur Paris depuis 10 ans, il se réinstallait dans la région, et puis on l'a rencontré dès qu'il est arrivé sur Besançon. Et assez vite, on a parlé de faire des choses ensemble. Et l'idée vraiment du nom, c'est venu, je sais plus pourquoi, un coup autour d'un café, on discutait de ce qu'on allait pouvoir faire pendant le Ludinam, et on a choisi le nom à ce moment-là. Et puis je pense que pour l'instant on est 3 dans le Pacte des Geôliers, 3 geôliers, mais peut-être plus l'année prochaine, peut-être plus les années d'après, je sais pas, on verra. On n'a pas prévu aussi loin. Et c'est quelque chose qui a vocation pour toi à perdurer justement au-delà de Ludinam, parce que c'est votre première association, si je me trompe pas, oui, sur le festival. Justement, c'est un peu la découverte en live de comment ça se passe concrètement tous les 3. Tout à fait. En fait, on n'a pas pu physiquement le faire avant, tout simplement parce que, comme je disais, Michael s'installe et ouvre sa salle là dans les 2 semaines qui arrivent. Et du coup, il n'avait pas forcément du temps à consacrer à d'autres activités. C'est vraiment toujours un peu le rush avant l'ouverture d'une première salle, surtout. Et puis moi, en fait, j'ai ouvert il y a 2 mois. Donc
j'étais dans le rush il y a 2 mois. Donc là, on attend que tout le monde s'installe. Et après, il y aura d'autres événements hors Ludinam. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas eu le temps encore d'en causer. Il y a plein de projets en cours. Et je pense plutôt vers la rentrée, voire pour faire des escapes éphémères ensemble ou d'autres événements ou d'autres festivals autour du jeu. On verra. Et alors justement, comment le pacte s'est intégré à Ludinam? Comment est-ce que c'est toi et les coprésidents Simao qui sont allés les chercher? Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes proposé? Comment ça s'est organisé à la base? En fait, le milieu du jeu, c'est vraiment un petit milieu sur Besançon. Enfin, tout le monde se connaît. Il y a énormément d'associations, mais on se connaît tous. Et du coup, ça a commencé parce que Anna nous a invités gentiment à venir tester sa première salle d'escape game. Et depuis, on est resté en contact. Voilà, on est devenus même amis avec Anna. L'année dernière, il y avait que Fuck Game qui gérait les escape games pendant le festival. Et ça avait déjà tellement bien marché, le public était tellement content que pour nous, voilà, c'était obligatoire qu'il y ait un escape game pendant l'Udinam. C'était vraiment quelque chose qui nous plaisait beaucoup. Et du coup, c'est eux qui nous ont proposé l'idée. Nous, à la base, effectivement, de toute façon, le principe du festival, c'est de laisser les gens un peu libres de gérer les différents espaces. Et du coup, ils se sont organisés eux-mêmes. C'était la bonne surprise. Et après avoir vu cette première journée, c'est vraiment excellent. Du coup, ça permet de proposer beaucoup d'activités différentes. Je me suis mis un petit moment devant la salle pour voir les retours. Les gens sont enchantés. J'ai vu aussi j'ai vu aussi les chiffres. Vous avez fait passer plus de 500 personnes. C'est énorme sur. Ouais, on s'attendait pas autant. Sur une journée, oui, il y a eu même des petits problèmes au tout début d'organisation parce qu'il y avait tellement de monde. C'était, enfin voilà, et donc c'était un peu naturel. Voilà, ça s'est fait. Et alors justement, comment ça se passe sur le festival pour le pacte? Vous avez plusieurs salles, c'est ça? Oui, Pépé, là, je peux vous dire qu'au bout de la première journée, on est déjà complètement cramé, mais on remet ça demain avec plaisir. En fait, au départ, on voulait proposer donc un mini escape, donc vraiment ce qu'on peut retrouver quand on va faire un escape game dans n'importe quelle enseigne, en plus petit, un format accessible sur un temps plus court, puis évidemment sans passage secret, parce qu'on n'est pas chez nous, on peut pas casser les murs. Et à côté de ça, proposer un petit jeu d'enquête et puis d'autres petits jeux liés à l'escape sans que ça en soit vraiment. Puis au final, ce qu'on propose, du coup, on a donc effectivement ce mini escape sur une thématique. On peut tout dire à l'antenne, il n'y a pas de souci. Oui, on peut. Bon, bah, les gros spoils. Le mini escape, ben, vous venez en retenue. Vous êtes. Ouais, non, on en dit beaucoup trop, c'est pas grave. En fait, on vous enferme dans une classe, on va dire, avec une déco un peu vieillotte, un vieux prof à l'ancienne qui va vous faire passer un sale quart d'heure. Je peux pas en dire beaucoup plus. C'est assez particulier comme escape. La plupart du temps, on peut communiquer avec les autres joueurs. D'ailleurs, c'est là que c'est le plus intéressant, c'est quand tout le monde doit jouer ensemble pour résoudre les problèmes. Puis là, on a décidé que la communication, elle ne pourrait pas être audible. Donc le prof est un peu acariâtre et ne tolère pas le son dans la pièce. Donc du coup, c'est un escape où la communication est différente. Donc voilà, il y a ça d'une part. Ensuite, on a 2 activités où les joueurs sont entravés en fait au début du jeu et le but, c'est vraiment de se déchaîner au sens propre. Donc une activité, on va dire, liée à la thématique des pirates. Il y a une histoire d'héritage, de coffre, et le but, c'est d'ouvrir un coffre auquel on est enchaîné. Et l'autre, c'est plutôt prison, plutôt vous savez pas trop, vous arrivez, vous êtes cagoulé, menotté, et il va falloir à un moment vous libérer. Et la dernière activité qu'on propose, c'est une petite enquête, un meurtre. Vous devez trouver le mobile, le coupable, l'arme du crime. Vous avez un peu de temps devant vous pour le faire en fouillant un petit peu sur la scène de crime. Voilà, donc 4 activités assez différentes et puis voilà, qui touchent après tous les publics, donc c'est plutôt cool. Et donc 4 activités qui sont ce week-end au lycée François-Xavier, mais il n'y a bien sûr pas que ça, non seulement ici, mais également au Cursal à Besançon et sur la place Granvelle. Alors justement, comment est-ce que se passe l'organisation d'un festival? Comment est-ce qu'on agrège différentes parties ensemble? Déjà, avant chaque édition, bon, c'est la 2e, mais pour l'instant, c'est notre façon de faire. Avant chaque édition, on fait un peu la liste des lieux potentiels. On y projette toutes nos idées en disant voilà, ça irait très bien ici, ce genre de choses. Derrière, on contacte les lieux où on demande à la ville de les avoir. Il y a toute une phase où on a des refus. On a aussi une phase, et ça, c'est la bonne surprise, c'est qu'on a une phase où on nous propose plus que ce qu'on demande. Et il faut savoir s'adapter en disant voilà, on peut aussi vous donner tel bâtiment, il faut pouvoir rajouter ou refuser. Et du coup, ça se fait tout au long de l'année. J'irai jusqu'à 2 mois de l'événement, rien n'est fixe.
Parce qu'il y a des associations qui nous ont rejoints encore il y a moins de 2 mois sur l'événement. Et le but, c'est de pouvoir accueillir vraiment tout le monde. Donc c'est aussi un partage de place entre les associations. Voilà, elles sont toutes au courant, elles comprennent tout à fait. Elles n'ont pas tout l'espace dont elles pourraient bénéficier. Mais voilà, c'est une histoire de partage. Et ça se fait voilà, tout au long de l'année, petit à petit. Et du coup, quand vous arrivez justement, quand vous avez vos lieux, quand vous avez l'idée de vos participants, comment est-ce que vous décidez telle activité, genre ici à François-Xavier, il y a donc les escape games, il y a du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, des bornes d'arcade, il y a voilà, plusieurs activités. Comment est-ce que vous choisissez qui va où ? Alors, cette année, l'idée, c'était de corriger une erreur de l'année dernière. L'année dernière, on avait mis énormément d'activités au Cursal. Et en gros, les activités qui ne rentraient pas, on les avait mis à François-Xavier. Il faut savoir aussi que François-Xavier, c'était un lieu qui s'était rajouté vraiment tardivement. Donc on avait dû s'adapter pour voilà, le rajouter et profiter de l'espace. L'idée, c'était de corriger le tir cette année en équilibrant vraiment, en faisant un lieu très très important. Voilà. Il y a 2 points importants dans le festival Ludinam. Et l'idée, c'était voilà, de faire de celui-là le deuxième. Et après, c'est une logique de thématique pour la plupart. Des fois, c'est une logique de jauge. Par exemple, les escape games, ça demande beaucoup d'espace, ça n'occupe pas beaucoup de monde en même temps. La jauge du lycée François-Xavier est assez petite par rapport à l'espace disponible. Donc ça rentre parfaitement dedans, de pouvoir donner un grand espace en disant, voilà, s'il n'y a pas grand monde dans la salle, ça correspond tout à fait. Alors que par exemple, le Cursal, qui peut accueillir beaucoup de monde, je ne dis pas que ce serait gâché, mais ce serait moins optimisé de pouvoir d'installer les escape games ici. Après, pour tout ce qui est bornes d'arcade, jeux vidéo, ça fait partie de la même thématique, voilà, tout ce qui est rétro gaming, ce genre de choses. Donc, essayer de mettre les éléments ensemble pour faciliter la compréhension du public, pour aussi que les gens qui font partie du même milieu puissent se rencontrer. C'est aussi ça, les festivals, c'est aussi se rencontrer entre passionnés du même sujet. On essaye quand même de mélanger différents sujets. Il n'y a pas un espace qui est réservé vraiment à un seul thème. Le but, c'est que aussi, il y ait des échanges entre les différents milieux, parce qu'en fait, quand on est passionné de jeu, on est passionné de tous les jeux. Je connais pas de joueur qui m'a dit, moi je joue que aux jeux vidéo, le jeu de société, je déteste ça, le jeu de rôle, je déteste ça. Tout le monde participe, enfin tout le monde aime un peu tous les styles de jeu, et c'est aussi l'occasion peut-être de les faire se rendre compte de ça. Je viens pour du jeu vidéo, et en fait, je m'assois à une table de jeu de rôle, et je passe une très bonne soirée à la table de jeu de rôle, et je repars en disant, voilà, il faut que je fasse du jeu de rôle, et inversement, et le jeu de société, et tout ça. On va continuer de parler de l'organisation de cette 2e édition de Ludinam après une petite pause. On va se retrouver tout de suite et d'abord, on écoute le blues du plombier par notre sondier ce soir qui nous permet d'être au micro. C'est Blast et c'est tout de suite. Woke up this morning, il y avait de la flotte plein la cuisine. Woke up this morning, il y avait de la flotte plein la cuisine. Une grosse auréole au plafond, et sur les murs l'eau qui dégouline. There was a leak in the bathroom, j'ai vite fait poser une bassine. Il y avait une fuite in the bathroom, j'ai vite fait poser une bassine. Puis je suis allé voir les dégâts. Oh, les vieilles chaudières, ça me fout le spleen. Va trouver un plombier le week-end, sont tous partis à la piscine. Oh, va trouver un plombier le week-end. Ah non, je peux pas, parce que j'ai piscine. Eh non mon gars, va falloir te débrouiller tout seul, pendant qu'ils sont à l'aquagym. Mon trip c'est les amplis à lampe, pas les lampes à souder. Ce que je veux c'est mixer des tubes, pas des tubes en PVC. Je suis désolé, moi je suis sondier, je ne suis pas plombier. Oh, j'ai le blues, mais pas trop la clé de 12. J'ai coupé l'eau, pris les outils, le chalumeau, quelques rustines.
molette, mes tournevis, de la brasure, de la stéarine. Le gros marteau, ouais, ça peut servir. Et 2-3 cachets d'aspirine. Et donc voilà, ça fait des heures, des jours, des nuits que je m'échine sur cette chaudière de malheur. Ça fait des heures que je m'échine. Il y a forcément une fuite quelque part, mais je n'en trouve pas l'origine. Moi ce que j'aime c'est les mixeurs, mais pas les mitigeurs. Moi je veux poser des accords, pas souder des raccords. Je suis désolé, moi je suis sondier, je ne suis pas plombier. Oh, 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 j'ai le blues, mais passe-moi la clé de tout. Oh, j'ai le blues, passe-moi la clé de tout. J'ai le blues. C'était le blues du plombier par Blas qui nous réalise ce soir cette émission. Cette émission, c'est Ludicast, deuxième épisode en direct de la deuxième édition de Ludinam. On est toujours au lycée François-Xavier avec nos invités, Jérôme du Pacte des Geôliers et Simao Sanchez, co-président du club et co-organisateur de Ludinam. Alors, messieurs, on va cette fois-ci parler du festival, de la journée qui vient de s'écouler. On a terminé donc ce premier samedi de festival. Alors, en tant que co-organisateur du club, Simao, comment ça s'est déroulé ? Eh ben, très bien à partir de 10h, c'est-à-dire que avant c'est forcément la course, je dirais même à partir de plutôt 15 ou 16h quand on a réussi à résoudre tous les problèmes. C'est comme ça sur tous les événements, hein. On pense à énormément de choses et on se rend compte qu'on a pensé à peu près à la moitié des choses qu'il fallait gérer. Donc on s'adapte. On a des super équipes sur le festival, enfin, on a une super équipe, voilà, y a plein de pôles différents qui gèrent tout ça très bien. Voilà, on est beaucoup mieux organisé par rapport à l'année dernière. Donc ça s'est bien passé, on a été complet. Ça c'est aussi un moment un petit peu, enfin ça fait plaisir et en même temps c'est un moment gênant de voir des gens qui attendent pour rentrer sur l'événement. Voilà, moi c'était le gros moment de stress de la journée, d'aller expliquer aux gens qu'il faut attendre pour pouvoir passer. Voilà, ils ont fait l'effort de venir au festival et en fait il va falloir attendre 10 minutes, des fois un quart d'heure pour pouvoir venir s'amuser. Après c'est voilà, aussi très agréable de se dire bon ben ça fonctionne. Voilà. Il va falloir améliorer des choses l'année prochaine pour pouvoir accueillir plus de monde en même temps sur l'événement. Et de l'attente, c'est aussi peut-être ce que vous avez connu du côté du Pacte des Geôliers, non ? Avec beaucoup de monde ? Nous, l'attente, on n'a pas eu le temps de l'avoir passé, les gens qui sont venus jouer un peu plus. 10 minutes avant, on va dire, l'ouverture au public, on ne savait pas encore si on allait établir un peu des espèces de réservations pour pouvoir caler les gens dans la journée. On se disait, avec 4 activités en parallèle, ça allait pouvoir tourner un peu plus naturellement. Puis, une demi-heure après, branle-bas de combat. Heureusement, on avait des super bénévoles qui du coup, ont pris des réservations pour les 4 activités. Et du coup, c'est complet, hein. Même demain, toutes les réservations, c'est bloqué. Ouais, on s'est fait surprendre, quoi. Il y a vraiment un grand engouement pour l'activité, puis même sur le site en général, hein, j'ai cru avoir l'impression en tout cas. Et du coup, dès 10h30, ça y est, ça commence à être calé. Donc effectivement, il y a eu une petite demi-heure de flottement en début de journée. Puis ma foi, après nous, on a enchaîné, on n'a pas vu le jour, on a enchaîné toute la journée au plus grand plaisir des visiteurs. Et puis voilà, donc très très bonne première journée. On a fait, je sais pas, plus de 500 joueurs sur l'ensemble des 4 activités sur la journée. Donc c'est sur des choses qui durent entre un quart d'heure et une demi-heure selon les activités, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est quelque chose que vous aviez à peu près prévu, une telle affluence ? Non. En vrai, on n'avait pas vraiment chiffré, hein, les énigmes qu'on a préparées exprès pour Ludinam. Ont tout juste été testés dans les derniers jours, quoi. Donc on ne savait pas absolument combien de temps ça allait durer. Puis en plus, c'est toujours difficile de définir combien de temps va durer une
énigme. Ça dépend vachement aussi des personnes qui vont s'y confronter. Et puis on savait pas si... Enfin, Feu Game, la dernière, était plutôt au Cursal. Donc le fait d'être sur François Xavier, on ne savait pas en termes d'affluence si les gens faisaient l'effort de monter au lycée ou pas. Donc on n'avait pas vraiment de visu. On naviguait à vue en fait. Puis du coup ça s'est super bien passé. On est cramé comme je le disais tout à l'heure, mais c'est pas grave. On rebelote demain et puis il y aura autant de gens, puis ça va être super. C'est quelque chose que vous n'auriez pas pu gérer séparément aussi peut-être. Séparément, j'imagine, sur le même événement, mais on se parle pas et puis on a chacun un espace à louer pour notre activité, pour proposer l'activité aux visiteurs. Ça aurait été faisable quand même. Ça aurait été différent, parce que là, effectivement, nos bénévoles étaient mutualisés, l'accueil était mutualisé, il y a énormément de choses qui font que c'est plus facile comme ça, tout simplement. Oui, chacun d'entre nous, on aurait pu le faire, mais ça aurait été moins bien, à la fois pour les visiteurs et puis pour nous, en confort d'activité. Voilà, et ça demande quand même pas mal de travail, et effectivement, le fait que simplement pour emménager, amener les meubles et puis faire la déco des pièces, on est toujours plus fort et plus nombreux, tout simplement, quoi. Donc voilà. Et justement, le confort des activités, comme tu dis, c'est quelque chose qui vous tient à cœur sur l'Udinam, sur l'intégralité du festival, prendre soin des visiteurs, des invités, des exposants. Comment est-ce que vous vous répartissez les tâches entre les 5, vu que vous êtes 5 coprésidents à gérer le festival? Comment s'organisent les tâches en cascade? Alors, cette année, on a établi en fait un système avec des pôles. Il y a une trentaine de pôles différents. Tout ce qui est buvette, restauration, mais aussi fléchage, décoration, invités. Et voilà, il y a énormément de choses différentes. L'idée, c'est qu'il y a des bénévoles qui se sont engagés sur les différentes tâches. Il y a à chaque fois un coprésident qui est responsable de cette tâche et qui vérifie que ça se déroule bien sur tout le long de l'année. Chaque décision importante est prise à 5, et en fait même plus qu'à 5, parce que les bénévoles assistent à quasiment toutes nos réunions. Et c'est vraiment un travail collectif. C'est aussi notre nom, Collectif Ludique Bisontin, pour s'organiser tout le long de l'année. Il n'y a pas une personne qui gère vraiment une activité en particulier. Moi, je gère la restauration, ce genre de choses. On a tous des spécialités, donc quand il y a une tâche un petit peu compliquée, effectivement, avoir quelqu'un qui a l'habitude, c'est beaucoup plus simple. Mais il y a toujours un retour avant validation par tout le monde. On est un collectif, et même si des fois ça nous demande du temps de se mettre d'accord sur des choses, le but c'est que tout le monde valide nos décisions. Et vous avez quand même au final chacun des spécificités quand vous vous organisez? On a des atouts, ça dépend aussi de nos études, de notre passé associatif, ce genre de choses. On a des spécialistes typiquement du jeu de société, des spécialistes du jeu vidéo. Donc forcément, quand il y a une question de jeu de société, moi qui suis spécialiste de jeu vidéo, en général, je me mets en retrait. J'apporte plutôt le point de vue de quelqu'un extérieur, même si je suis aussi un joueur de jeu de société. Voilà, il y a des experts qui sont beaucoup plus doués que moi pour prendre des décisions. Et à l'inverse, quand on parle de jeux vidéo, en général, c'est moi qui propose le projet ou ce genre de choses. Il y a aussi tout ce qui est compétences personnelles. Alexandra, par exemple, est très très douée pour s'organiser, ce qui n'est pas du tout mon cas ou ce genre de choses. Et du coup, on profite des qualités de chacun et aussi des envies, c'est important. On fait le festival pour s'amuser. Nous, c'est un plaisir de l'organiser. Donc le but, c'est aussi que tout le monde y trouve son compte. Donc c'est en fonction des envies aussi. Quand il y a une nouvelle mission qui apparaît sur le festival, la personne qui a envie de le faire, de l'organiser, récupère aussi la tâche. Ça marche aussi avec les bénévoles. On ne demande pas de compétences pour être bénévole. On demande juste de l'envie. Et l'idée, c'est que toute mission qui est prise par un bénévole plutôt que par nous, ça nous fait du travail en moins. On est toujours là pour aider. Ça permet aussi de développer pour les bénévoles des compétences qu'ils n'ont pas forcément. Et voilà, ça se base vraiment sur l'envie, un mélange d'envie et de compétences. Et un festival qui accueille autant d'animations, d'activités, d'associations, vous pouvez justement vous appuyer sur ces différents groupes associatifs pour vous aider à organiser le festival? Sans les associations et tous les partenaires, les entreprises et les bénévoles, on ne pourrait pas l'organiser tout simplement. On est 5, tout ce qui est gestion en amont de réservation des salles, communication, tout ça, on peut le faire tout seul. Mais quand il s'agit de mettre en place un espace pour accueillir presque 2000 personnes en même temps sur une table de jeu, à 5, ça fait vraiment... c'est un petit peu compliqué. Donc effectivement, on compte sur les associations.
On a aussi une politique de laisser des espaces libres aux associations. On les connaît, ils sont tous super doués dans ce qu'ils font. L'idée du festival, c'est qu'on est un collectif justement qui regroupe toutes ces associations. Et l'idée, c'est que chaque association vienne amener sa pierre à l'édifice en disant « Nous, on voudrait faire une activité, je ne sais pas quoi, VR ou ce genre de choses. » Et ben, à nous de trouver un espace pour qu'ils puissent faire l'activité désirée. Et comment vous vous retrouvez avec des associations? Parce qu'il y a forcément beaucoup d'associations et d'entreprises byzantines, mais il y a aussi des associations qui viennent de plus loin. Je pense entre autres à Jurageek dans l'espace jeux vidéo, ou encore au Manoir du Crime qui viennent du sud de la France. Comment est-ce que vous arrivez à les ramener à Besançon? Et ben, par un jeu de contact, en fait. C'est toujours un peu comme ça. C'est je connais un ami qui est dans une autre association. Ils ont entendu parler du festival, ils seraient super motivés pour venir. Et voilà, on prend contact. Il y a même des fois juste une association qui gère pour nous le contact avec d'autres associations. Nous, ça nous facilite toujours la tâche. C'est toujours aussi super cool voilà, de voir des associations s'engager et inviter d'autres associations sur l'événement. Le but, c'est de regrouper le plus de monde possible. Donc, on est le collectif ludique byzantin. On cible principalement la région. Mais pour un festival comme ça, le but, c'est que toute personne qui veut proposer une activité ou qui veut s'amuser voilà, puisse venir sur l'événement. Et justement, tu nous parlais également de l'utilité et de à quel point c'était apprécié l'implication des associations, mais aussi des bénévoles. Tu nous en parlais aussi, Jérôme. En quoi est-ce que justement, vu que vous faites un travail qui est très secret sur vos différentes salles et vos différents jeux, comment est-ce que ces bénévoles arrivent à vous soutenir dans la mise en place sur le Dyname? Alors, pour le coup, là, vraiment, si on parle du cas particulier des activités qu'on propose, les bénévoles vont être là surtout en support logistique, donc à la fois à l'installation, à la désinstallation, et après en gestion des visiteurs, en accueil, en faisant patienter les gens, en calant un agenda, etc. Pour la plupart pour les 4 activités, en fait, il y a une personne qui est attitrée qui gère vraiment le jeu. Et voilà, moi, je sais pas combien d'heures d'affilée j'ai passé dans ma salle, mais j'ai pas trop vu l'extérieur parce qu'en fait, je suis dans ma salle, je suis dans mon rôle, je gère le jeu. Et si je devais prendre même juste 5 minutes à sortir, voir, alors c'est à qui de jouer, vous 5, vous êtes ensemble, non, eux 2, non, j'ai pas le temps en fait, j'ai vraiment pas le temps. Du coup, voilà, les bénévoles ont été super parce que ils ont fait patienter les gens, ils ont essayé de faire se rencontrer aussi des groupes pour que ça fasse un groupe suffisamment grand pour faire l'activité, et puis voilà, puis ils nous ont fait notre planning à 2 jours alors que c'était même pas prévu au départ. Et effectivement, sans eux, on la faisait pas comme ça cette journée. Ça se trouve, ça serait bien passé aussi, mais pas aussi bien, impossible. Et alors, vu que tu viens d'en parler justement, ça tombe bien, des différents groupes de personnes qui viennent sur vos activités, le public de l'Udinam est très différent, très changeant, très éclectique? Alors oui, j'ai vu des gens assez âgés, j'ai vu des gens plutôt jeunes, on a eu pas mal de choses entre les deux. Il y a des gens qui étaient en meute, puis d'autres qui étaient plus ou moins tout seuls ou en couple. Juste en débrief, là, juste avant l'émission, on discutait, il y a 2 personnes qui sont venues jouer ce matin, on les a mis dans le même groupe en fait en début de journée, qui se connaissaient pas, et au final ils ont passé quasiment toute la journée sur le festival ensemble à faire toutes les activités ensemble, et du coup je trouve ça plutôt intéressant. Le jeu de toute façon est là pour réunir les gens, il n'y avait pas besoin d'épiloguer là-dessus longtemps. Oui, ça rassemble, et quand des activités permettent en plus de se faire rencontrer des gens et puis de passer un bon moment, c'est super, c'est gagné. Et c'est un ressenti qui est général au niveau du festival, justement, ce côté agrégateur de public, rencontre entre les publics, Simao? Oui, c'est vraiment un de nos objectifs et ça fait toujours plaisir voilà, de voir ça. C'est que les gens viennent à 2, à 3, effectivement, même tout seuls. J'en ai croisé beaucoup qui venaient tout seuls. Voilà, ça pourrait être surprenant pour un festival de jeu en disant je vais jouer tout seul, mais justement, on joue pas tout seul, on joue ensemble à une table de jeu. L'intérêt du jeu, c'est qu'effectivement, quand on s'assoit à une table, on est tous à égalité. Voilà, et on respecte juste tous les mêmes règles, peu importe le milieu, peu importe tout ça. On est tous ensemble avec un point de départ équitable.
Et effectivement, après une activité, ça ne me surprend pas du tout que les gens passent le festival ensemble. Ils ont vécu une aventure, surtout un escape game avec le côté le stress, l'adrénaline. On coopère pour résoudre voilà, des problèmes. Et du coup, une fois qu'on sort de ça, on a vécu des aventures ensemble. On a déjà un passé en fait ensemble, et du coup, on se connaît. Et on peut vraiment aussi se découvrir avec le jeu. Une partie de jeu de société, il y a certains jeux de société, une partie suffit à connaître la personnalité des gens autour de la table assez précisément. Dis-moi à quoi tu joues, je te dirais qui tu es. C'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée, oui, effectivement. Ou voilà, ou je sais pas, des jeux comme Dixit par exemple, qui basent énormément leur gameplay sur l'imagination. Une partie de Dixit, pour moi, avec des gens, ça permet, on peut presque définir un portrait de la personne sans la connaître. On n'a pas besoin de lui parler pendant la partie, juste voir même ses réactions sur le jeu, ça suffit pour... D'ailleurs, cet exemple-là est juste génial parce que je l'ai cité pendant des années. En fait, il y a plein de gens qui disent ah moi j'aime pas trop jouer. Ils sont restés sur des traumatismes de je sais pas du Monopoly quand ils étaient petits ou j'en sais rien. Et en fait, la plupart des gens qui aiment pas jouer, par exemple, joueraient volontiers à Dixit parce que ça nécessite pas de compétences a priori, parce que c'est juste un moment de partage et du coup à chaque fois c'est une bonne façon d'accrocher des gens qui se disent non joueurs le Dixit. Voilà, c'était juste une mini parenthèse, pardon. Et accrocher des joueurs, c'est aussi ce que vous essayez de faire tout au long de l'année avec le club. Et c'est ce dont on va parler dans la troisième partie de cette émission. On se retrouve après une deuxième pause musicale avec cette fois-ci la musique d'un autre de nos invités. Il s'agit d'Orest de Steam RPG et sa composition Combat.
C'était donc la musique Combat d'Oreste de Steam RPG qu'on retrouvera dans une prochaine édition de Ludicast et qui est présente tout ce week-end sur Ludinam, deuxième édition au lycée François-Xavier, au Cursal et également sur la place Granvelle. On est toujours avec nos invités, Simao Sanchez, co-président du club et co-organisateur de l'événement, et Jérôme du Pacte des Geôliers, présent tout le week-end sur le festival. Alors justement, dans cette troisième partie, on va parler du jeu à Besançon, mais dans sa généralité, pas seulement sur le festival Ludinam. Et justement, le club est une porte d'entrée à ça, c'est-à-dire toute l'année, vous essayez de faire jouer Besançon à divers jeux, divers aspects du ludique. Comment s'est monté le club ? Alors, le club, il vient d'un constat simple. Il y a énormément d'associations de jeux à Besançon, de tout type, de jeux vidéo, jeux de rôle, trollball, jeux de société. Voilà, il y a énormément de choses différentes. Et le but, c'était de tous se regrouper sous une seule et même bannière pour avoir un poids au niveau des décisions, une visibilité au niveau de la ville. C'est vraiment ça l'objectif du club à la base, c'est on est beaucoup plus visibles tous ensemble. C'est aussi de se faire rencontrer les associations entre elles. Il y a beaucoup d'associations qui ne connaissaient pas une association qui faisait quelque chose de très complémentaire de leur activité. Voilà, c'est vraiment ça la base du club, c'est de regrouper pour avoir une visibilité et pour avoir une force d'organisation Plus général. plus générale. Voilà. Et en même temps, Besançon, c'est une ville qui joue beaucoup. Il y a, comme tu le disais, beaucoup d'associations, beaucoup de petits événements sur le jeu, autour du jeu. Et il y a aussi beaucoup de jeux plus professionnels, de plus en plus de jeux plus professionnels. Ça, Jérôme, c'est toi qui peux nous en parler, car justement, au-delà du Pacte des Geôliers, tu as ouvert il n'y a pas très longtemps le Secret du Heurtoir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? De l'ouverture du Secret du Heurtoir ? Oui. Comment est-ce que tu en es arrivé à te dire, voilà, j'ai envie d'ouvrir une escape game sur Besançon ? Alors, c'est une longue histoire. Je Un vais long essayer de la cheminement. faire assez courte. Mais du coup, moi, le jeu, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Il n'y a pas vraiment photo. Je ne suis pas un joueur pathologique, mais on pourrait presque le présenter ainsi. Et je suis arrivé, en fait, je ne suis pas du tout de Besançon. Je suis arrivé à Besançon il y a 13 ans pour faire mes études. Donc voilà, je suis allé au bout de mes études, tout ça. Puis à la fin, au lieu d'aller dans la vie professionnelle, dure, comme on pouvait se l'attendre au début de mon parcours, de mon cursus post-bac, en fait, j'ai décidé d'ouvrir avec un ami d'enfance un café-jeu sur Besançon. Parce que moi qui étais gros joueur, je trouvais dommage que de plus en plus de gens de mon âge en fait passent vachement de temps à jouer en ligne et en fait à plus associer le jeu à un moment de partage avec des gens autour d'une table. Et du coup, à l'époque, on a ouvert un café-jeu à Besançon, c'était le Lucky Bar. Le Lucky Bar. Et voilà, le but vraiment avoué à la création de l'entreprise, c'était de créer un lieu de vie en fait. Où les gens en fait, au lieu d'aller au bar pour picoler, aller au bar pour passer du temps avec soit des gens qui connaissaient, soit des gens qui connaissaient pas, mais autour d'un jeu. C'était le jeu devenait un prétexte pour se resocialiser, pour plein. Enfin, le jeu a énormément de vertus. Pareil, on pourrait en parler pendant des heures. Oui. Et du coup, voilà, donc 2 belles années ma foi. Puis ensuite, ma vie a pris d'autres tournants. Enfin, j'ai revendu mes parts, puis je suis parti un peu voyager. Et quelques années. Puis quand je suis revenu, en fait, je ne savais pas que les escape games étaient arrivés en France. Je connaissais le concept, mais je ne savais pas que c'était arrivé en Europe. Et du coup, à mon retour, j'ai essayé une salle quelques semaines après être revenu en France. Et en fait, je suis ressorti de ma première salle en disant « Ok, c'est ça que je vais faire. Mon avenir professionnel passera forcément par l'activité escape. Partager le jeu et donner du jeu aux gens, pour moi, ça a toujours été un moteur. Même au-delà de mes divers jobs, j'étais souvent dans des assos qui faisaient faire des sessions de jeux de société à des jeunes pour l'apprentissage. Ou même j'ai été avec des gens qui avaient plutôt un âge très avancé et qui utilisaient le jeu comme maintien des fonctions pour continuer à faire travailler la mémoire, etc. J'ai toujours été intéressé par ça. Et puis, du coup, l'étape au-dessus, quoi. L'escape game apporte encore d'autres choses aux joueurs et je trouve ça hyper intéressant en tant que maître de jeu de suivre des sessions de jeu. C'est complètement fou de voir comment les gens réagissent devant le même problème, mais comme ils peuvent réagir de façon tellement différente et des fois des façons que je ne conçois même pas. Et du coup, voilà. Bref, je rentre, j'essaye un escape et je ressors et je dis je veux faire ça. Et donc après, j'ai mis 2 ans à trouver un local et ouvrir. Et comme justement... Tu le vois, toi, avec tes joueurs au quotidien. On le voit également sur le festival Ludinam et avec les différents événements du club. Besançon, je vous laisse répondre, c'est une ville qui joue beaucoup ? Je dirais énormément par rapport à sa taille, par rapport à sa situation géographique. C'est une ville de joueurs. Vraiment,
nous-mêmes, on est surpris régulièrement de lister une nouvelle association qu'on n'avait pas dans les radars. Et je pense qu'il y en a encore beaucoup qu'on ne soupçonne pas d'associations, qui ne cherchent pas forcément de la visibilité. Voilà, c'est des associations où on joue un petit peu entre nous et tout ça. Et pour moi, énormément, il y a 2 endroits, 2 bars à jeux, un bar à jeux vidéo, un bar à jeux de société, 3 escape games, 4 même. Voilà. Il y a énormément d'événements de jeux de société, de jeux vidéo sur l'année. Il y a plusieurs festivals. Pour une ville de la taille de Besançon, c'est déjà impressionnant. C'est quelque chose que tu peux toi aussi constater, Jérôme, en tant que joueur. Tu dis que tu as une longue histoire de joueur. Besançon, c'est une ville qui joue beaucoup. Oui. Oui. Oui, et puis là, Simon parlait de petits assos dont on n'entend pas trop parler, etc. J'ai fait partie de quelques-unes de ces assos où effectivement, en fait, c'est des activités ludiques particulières. Je parle du shogi, là, par exemple, où effectivement, l'année dernière, ils ont été intéressés. Je veux dire, peut-être pourquoi pas participer au Ludinam, puis en même temps, ils ne se sentaient pas forcément les épaules de gérer un événement, tout ça, donc ne l'ont pas fait, je crois, l'année dernière. Cette année, a priori, si. Et c'en est une parmi tant d'autres, en fait. Donc oui, il y a plein d'assos différentes. Juste en assos de jeux de société, je sais même pas combien il y en a. J'ai jamais pu m'amuser à aller dans toutes ces assos. Et pour une ville de la taille de Besançon, c'est juste énorme. Après, je sais pas ce qui fait ça à Besançon plutôt qu'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais ici ça marche. Et après, le jeu est en vogue dans énormément de villes. Oui, c'est quelque chose qui marche beaucoup en ce moment. C'est quelque chose qui est vraiment. On y revient et c'est bien. Mais c'est vrai que Besançon est particulièrement dynamique là-dessus. Et ça, tant mieux. C'est pas pour rien que je me suis réinstallé à Besançon. Et c'est quelque chose qu'on peut constater. On va conclure là-dessus. C'est quelque chose qu'on peut constater, du coup, tout ce week-end à Besançon, au Festival Ludinam. C'est donc, Simao, au club, c'est donc partout à Besançon. Tu peux peut-être rappeler un petit peu les divers endroits ? Alors, au Cursal, Place Granvelle, le Musée du Temps, la Maison d'hôtel de Victor Hugo, le lycée François-Xavier principalement, avec des extensions aussi, Place du 8 septembre, la Maison des Seniors, les bains-douches. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette année des différents lieux. Et Jérôme, toi, on te retrouve au Pacte des Geôliers, c'est donc au lycée François-Xavier. Et on pourra te retrouver après, toujours chez toi, dans ton escape game qui se trouve au 27 quai de Strasbourg. On vous remercie tous les deux et on se retrouve très prochainement pour la prochaine édition de Ludicast en direct de Ludinam. Ludicast.